à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire une tarte au citron meringuée un petit peu déstructurée. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton juste en dessous je m'abonne et activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Alors pour commencer, on va faire une pâte sablée, ensuite on ira faire une petite crème au citron et des bâtonnets de meringue. On va commencer avec la pâte sablée, c'est parti. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est le sablage, c'est-à-dire que dans mon cul de poule ici, j'ai la farine, le sucre, le sel, le beurre. Je vais venir mélanger le tout. Alors ici à la main, je n'ai pas de robot à Dubaï, donc je vais faire tout à la main et ensuite je viendrai ajouter l'œuf. Alors navré, j'ai du vernis que je ne peux pas enlever, ce qu'il ne faut pas faire en pâtisserie. Malheureusement, je ne suis pas dans mon cadre habituel de travail. Comme vous voyez, je ne suis pas du tout dans une cuisine normale, donc je ne peux pas l'enlever. Mais m'en tenez par cœur pour cette vidéo. Donc voilà, là on peut voir que le sablage est fait, on a une vraie texture donc de sable. On va pouvoir ajouter maintenant les œufs. Et de nouveau, on mélange. Lorsqu'on a une pâte homogène, on va venir tout simplement la filmer dans du papier film et la mettre au frais. Donc soit au congélateur 15-20 minutes, soit au frigo une petite heure pour pouvoir l'étaler ensuite sans problème. Alors ensuite on va pouvoir faire notre meringue. Pour ça, dans mon cul de poule ici j'ai des blancs, ici j'ai du sucre et de la vanille. Donc on va commencer à monter les blancs tranquillement. Dès qu'on verra les premières traces de fouet rester, on viendra ajouter un tiers du sucre et de la vanille et on continuera à serrer les blancs. C'est parti. Voilà, donc là j'ai les premières traces qui restent. Je mets donc un tiers du sucre et de la vanille à peu près et on continue. Une fois que mes blancs sont encore un peu plus montés, je mets donc un deuxième tiers. On continue et je viens de rajouter le troisième tiers, enfin du coup la fin, pour serrer mes blancs. Donc j'ai mis une petite douille lisse et je vais venir faire tout simplement des lignes qu'on viendra ensuite découper pour poser au-dessus de notre tarte au citron. Donc toujours on appuie avec la main droite, on dirige avec la main gauche et c'est parti. Et ensuite, tout simplement, on va aller cuire cette meringue avant de passer à la suite. Ensuite, on va pouvoir passer à la crème citron. Alors pour cela, ici, dans mon cul de poule, j'ai du sucre et de la poudre à crème que je vais mélanger ensemble pour éviter tout grumeau. Je vais venir ajouter ensuite 2 œufs. Et je vais mélanger. Ensuite, dans ma casserole ici, j'ai le jus de citron et le beurre. On va venir porter ça à ébullition. On viendra renverser sur ce mélange, puis on remettra le tout à cuire comme une crème pâtissière. On passe au feu, c'est parti. Donc une fois que le jus de citron et le beurre sont à ébullition, je viens tout renverser dans mon cul de poule. Je mélange. Je vais mettre le feu moins fort. Je vais tout remettre dans ma casserole et je ne vais pas cesser de remuer. Hop. Donc on voit que le mélange commence à épaissir. Si vous avez peur de chauffer un peu trop, n'hésitez pas à sortir du feu quelques secondes. Hop, et voilà. Donc je vais vous montrer le résultat. Et voilà, là on a une crème au citron qui se tient.
On va pouvoir la débarrasser dans un saladier, la filmer au contact et la laisser refroidir. Donc pour la pâte sablée, une fois qu'elle est bien froide, on va venir la retravailler légèrement à la main sans trop la réchauffer, juste pour la rendre assez souple. Donc on fleure bien son plan de travail. Hop. Une fois qu'elle est assez retravaillée, on va venir l'étaler tout simplement. Pour ça, on fleure de nouveau. Et c'est parti. Donc le but n'est pas d'avoir quelque chose de trop fin, on veut quand même quelque chose avec de la matière. Donc on va s'arrêter à environ 0,5 mm d'épaisseur et on va pouvoir donc couper en fonction de la forme que vous souhaitez avoir. Donc moi je veux des rectangles, donc je vais venir tout simplement couper des rectangles, les mettre sur mon tile-pâte, les passer au congélateur avant cuisson. Donc vous pouvez vous aider des emporte-pièces évidemment. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Laissez votre imagination parler. Donc une fois que ces carrés sont découpés, je vais les passer au frais 15-20 minutes au congélateur. Et donc une fois que ces petits carrés... Et donc une fois que vous avez la forme désirée, moi je vais la passer au congélateur pendant 15 minutes environ, puis je vais cuire à 180 degrés une quinzaine de minutes. Surveillez bien votre four, ça dépend des fours. Donc une fois que nos petits sablés sont bien cuits, on va venir pocher donc notre crème au citron dessus. Et ensuite, évidemment, on va prendre donc nos petits bâtonnets de meringue qu'on va venir donc couper en petits morceaux et qu'on va venir poser sur la tarte. Et voilà, notre tarte au citron totalement déstructurée.